Bonsoir à tous, bienvenue sur ce live. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme. Aujourd'hui, on va se faire une tarte échalote potimarron. Compotée d'échalotes, potimarron rôti. On va faire nous-mêmes la pâte brisée. Je vais vous montrer comment faire avec un robot. C'est plus simple. Wesh la zone. Alors, j'espère que la connexion ça va aller. Pour l'instant, c'est un peu instable, donc c'est possible qu'il y ait 2-3 bugs. J'espère que ça ira mieux. J'espère que ce ne sera pas trop la galère. Alors, est-ce que vous avez préparé tous vos ingrédients? Est-ce que tu as préparé? Il y a clairement un viewer. Est-ce que tu as préparé tes ingrédients? Est-ce que tu es prêt à faire la pâte, à faire la petite compotée d'oignons avec la salade, les potimarrons? Déjà, ce que tu peux faire, c'est commencer par préchauffer ton four à 200 degrés, chaleur tournante, si tu as un four, évidemment. Si tu n'as pas de four, c'est plus compliqué. Ok. On va attendre un petit peu, voir s'il y a des gens qui se connectent, vu qu'il est un peu tôt. Donc du beurre, de la farine, de l'eau pour la pâte, un peu de sel. Et on est bien. Le potimarron, on va le faire rôtir au four, on va l'assaisonner un peu. Ça, on va le faire revenir dans une poêle bien compotée, longtemps que ça cuise et tout. Et après, on fera le montage. On va étaler la pâte, mettre la compotée d'oignons, mettre les potimarrons rôtis par-dessus et au four. Et voilà. Et après, il n'y aura plus qu'à. Bon, allez, on va commencer. 18h32, vamos. Donc, si vous avez votre farine, il vous faut 200 g de farine, 80 g de beurre et 100 ml d'eau. L'eau, vous n'allez pas tout mettre d'un coup, vous allez voir, vous allez suivre les étapes. Alors, on met la farine. Hop, tout doux, on n'en met pas à côté. On met le beurre, coupé en petits morceaux, si possible qu'il soit bien froid. Et là, on va venir mixer, histoire que ce soit homogène, donc avec des à-coups. Il est branché? Bah ouais, pourquoi il marche pas? Ah mais j'appuie sur stop. Ça va pas le faire. Donc là, le but, c'est d'incorporer le beurre dans la farine. On veut commencer à avoir un sable un peu. Ok, il n'y a pas de gros morceaux de beurre. Donc ça a l'air pas mal. Ok, et maintenant on va verser l'eau, mais au fur et à mesure. Et dès qu'on voit la pâte qui se décolle du robot, on arrête. On sent que ça commence à faire un truc. On met un peu d'eau. Et là déjà, ça a l'air pas mal. Tac. Et on va finir un peu à la main. Hop. Le but, c'est pas de pétrir, c'est vraiment juste d'amalgamer le tout. Et là, on est pas mal. Ah, j'ai pas mis la petite pincée de fleur de sel. Oui, fleur de sel ou sel, comme vous voulez. Mais faut pas l'oublier. Faut quand même que la pâte, elle ait du goût. Hop. Donc, on travaille pas trop. On amalgame juste toute la pâte.
Et dès qu'on a notre boule, on est bien. Voilà. Le but, c'est pas de plus la travailler. On peut l'aplatir un peu, comme ça, elle refroidira plus vite. Et voilà, et on met au four. On met au frigo. Alors, on va essayer de trouver de la place. On va mettre dans un autre truc surtout. Ici, une petite assiette. Hop. Pâte brisée au frigo. Voilà, donc il n'y a rien de plus simple qu'une pâte brisée. Si vous n'avez pas le robot, il faut sabler le beurre et la farine avec les mains. Et après, pareil, vous rajoutez l'eau petit à petit. C'est un peu plus long. Là, c'est express. C'est pratique. Pratique pour aller vite. Hop. Ok, donc ça c'est bon. Maintenant, on va pouvoir se préparer le potimarron. Alors, donc votre potimarron, moi j'ai des morceaux parce que c'était déjà un ancien potimarron que j'avais déjà taillé et j'avais gardé une partie en tupperware. Donc là, on se coupe des tranches. Plus c'est petit, plus ça va cuire vite. Donc je vous conseille de ne pas faire des trop gros bouts, sauf si vous voulez manger à 22 h. Hop. Bon, après, c'est surtout pour l'esthétique en vrai. L'esthétique et le temps de cuisson. Hop. On est bien. Ok, tout ça on va se mettre dans un saladier. Moi je vais reprendre le même que celui de la pâte. On va le laver vite fait, ce sera rapide. Hop. Voilà. Comme ça on va pouvoir bien l'assaisonner, de l'huile, du thym, du sel, du poivre. Et ensuite on le met au four. Hop, on met tout ça. Sel. Poivre. Un peu de thym. Et un peu d'huile. Huile d'olive, huile neutre. À vous de voir. Moi, je mets de l'huile d'olive. Hop. Voilà. On vient bien mélanger tout ça. Ah oui, on va mettre un peu d'ail, tiens. Ça ira bien aussi avec. On va mettre une gousse d'ail. On va mettre deux même. En fonction de la taille. Hop. Bienvenue à toi, deuxième viewer. Là, on est sur l'ail. On a fait la pâte brisée déjà. On va faire revenir, on va mettre le potimarron au four là. Donc on l'a coupé en tranches dans le bol avec du thym, de l'ail, du sel, du poivre. Et là, je fais des gousses d'ail pour râper de l'ail par-dessus aussi. Ça va très bien avec.
Ça va l'assaisonner. Ce sera cool. Il est où le zester? Il doit être au sol. On va le faire à l'ancienne. Au couteau. Donc on écrase la gousse d'ail. Hop. Et on vient hacher finement. Ou pas finement, ça dépend des goûts de chacun. Si ça vous dérange pas d'avoir des bouts d'ail, vous n'êtes pas obligé de faire très finement. Moi je vais pas non plus faire super fin, parce que ça me dérange pas d'avoir un peu d'ail. Hop. Allez, on se met l'ail. On se met bien. Voilà, et tout ça, ça part au four. Donc, on va se prendre un plat qui va au four, ou alors sur une plaque, vous mettez du papier cuisson et vous mettez au four. Moi, je vais faire comme ça. On gaspille rien. On récupère l'ail, l'huile et les aromates. Hop. Voilà. Et ça part bien 20 minutes. Comme ça nous laisse le temps de faire la compotée à côté. Hop, c'est bon. Donc ça, c'est bon. J'espère que vous en êtes au même point. 20 minutes à 200. Ok, on est bon. Réalisez la compotée d'échalotes. Hop. Donc là, on va se préparer les échalotes. Ça peut être un peu long, vu qu'il y en a pas mal. À la base, je voulais trouver des grosses échalotes. On les appelle les échalotes cuisses de poulet, je crois, ou échalions. C'est des énormes échalotes et du coup, en 2 échalotes, t'as ta compotée d'oignons, quoi. Mais j'en ai pas trouvé. Donc du coup, on le fait à l'ancienne avec les petites échalotes. Donc on va éplucher une par une. Pur plaisir. Celle-là, elle est pas belle en plus. Ok. J'espère qu'elles ne seront pas toutes aussi moches. Je me suis mis une petite serviette dessous pour pas que ça glisse. Ok. Si des fois vous n'arrivez pas à enlever la peau, vous pouvez couper en 2. C'est plus simple. Après, ça part tout seul. Mon Dieu. Ils vont me faire pleurer ces échalotes. Peut-être parce que mon couteau n'est pas assez bien aiguisé. Il mériterait un petit coup d'affûtage.
Ok. Celle-là, elle est morte, ça se sent au toucher. Hop. Qu'est-ce que c'est long, mon Dieu? Mais ça en vaut la peine. Hop. On y croit, on y croit. Elles sont pas belles, hein? Je vous dis pas bravo, ceux qui m'ont vendu ces échalotes. J'aurais peut-être pu mieux les choisir, mais bon. Quand je les ai choisies, elles étaient pas mal. Alors. Ça y est, elles m'ont eu. Elles ont eu raison de moi. Bon, il y a écrit instable, mais pour l'instant, je pense qu'il n'y a pas trop de retard. J'espère. Ça a l'air d'être plutôt à jour. Ça, c'est bon. Voilà. Là, on a toutes nos petites échalotes. Maintenant, on va pouvoir les tailler. Et du coup, on va pouvoir commencer à chauffer notre poêle. Comme ça, pendant qu'elle chauffe, on a le temps de couper les échalotes. Là, pas la peine de faire fin. Donc, on va ciseler. Émincer, pardon. Ciseler, c'est les petits cubes. Émincer, c'est les tranches. Et après, c'est à vous de voir. Soit vous le faites dans le sens de la longueur comme ça. Soit vous le faites dans le sens de la largeur comme ça. Pensez à toujours faire la griffe. On tient l'échalote comme ça. On met nos 3 doigts et on fait glisser le couteau contre le doigt. Comme ça, on évite tout risque de blessure.
Et évidemment, on travaille avec des couteaux aiguisés. Ça permet d'avoir moins de risque de blessure. Wow. Elles vont me faire chialer ces échalotes. Hop. Pour ceux qui étaient là mardi ou mercredi, je sais plus, on a fait un pesto basilic et je compte bien en mettre par-dessus ma burrata ce soir. Ça ira très bien sur la tarte. Hop. Mon Dieu. Ok, je fais la moitié quasiment. On tient le bon bout les gars, on tient le bon bout. Hop, un peu d'huile. On va mettre la musique un peu plus fort. Voilà. C'est pour l'ambiance quoi. Ça a l'air beaucoup là, mais vous allez voir qu'une fois qu'on les fait revenir et qu'on les fait compoter, il ne restera plus grand chose, croyez-moi. Hop, on va commencer à mettre déjà tout ça, parce qu'on n'a plus de place. Et là, on veut faire suer les échalotes. Donc pour ça, on va rajouter du sel directement. On va saler, poivrer. Le sel, ça permet de sortir l'eau des légumes. Donc c'est important. Enfin, sauf par exemple les champignons. Vous voulez pas qu'ils dégagent trop d'eau quand ils cuisent, parce qu'ils sont bourrés d'eau. Si vous les salez en début de cuisson, ils vont cracher toute leur eau et après ils vont faire de la bouillie de champignons. Du coup, l'astuce, c'est de saler au dernier moment les champignons. Hop. Enfin, je parle pour les champignons de Paris, j'avoue que j'ai rarement... Enfin, si, j'ai fait des pleurotes aussi. Cèpes, j'ai jamais fait. Jamais cuisiné des cèpes. Girolles, j'ai déjà fait. Bon, la plupart des champignons, ils sont quand même bourrés d'eau, donc il vaut mieux pas les assaisonner trop tôt.
si on veut pas qu'ils tirent tout leur jus. Dun, 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 dun. Aïe. Il est parti où? Il est parti là. On met le reste. Tout ça, on va pouvoir jeter. Vous pourriez garder pour faire un bouillon si vous le souhaitez. Moi, ce soir, c'est pas prévu. Vous mettre dans votre compost. Moi, j'avoue que j'en ai pas. Mais je devrais. Je devrais en avoir un. Le problème, c'est qu'en appartement, c'est compliqué de le jeter. Il n'y a pas des composts partout, malheureusement. On n'est pas très avancé là-dessus. Hop, voilà. Et là, je vais baisser et mettre le couvercle. Comme ça, ça va garder un peu d'eau. Et on va être pas mal. Couvercle. Ce qui serait pas là. Ici. Hier, j'ai fait une recette de wrap, genre la galette. Je l'ai fait maison. Et en fait, il n'y a rien de plus simple. Donc, je pense prochaine recette de wrap, je vous montre ça, les amis. Ça évite d'acheter ceux du supermarché qui sont pas très très bons pour votre santé. Je pensais pas, mais en fait, ils sont bourrés de trucs pas ouf. Donc, si on peut éviter, c'est quand même mieux, quoi. Ok. On va mettre, tiens, une petite gousse d'ail. Parce que l'ail, c'est la vie. Moi, j'adore l'ail. Bon, ouais, ça va. Il y en a 2 avec le potimarron, une dans les échalotes. C'est pas non plus la fin del mundo. Bon, il y en a dans le pesto aussi. Bon, après, on aime l'ail, hein. Tant qu'on se lave les dents, c'est bon. Et en plus, si vous enlevez le germe, c'est pas indigeste. Donc, tout va bien. Hop. On écrase notre gousse d'ail. Et on vient la hacher. Hop. Ok. On est pas mal. Là, vous pourriez mettre du vinaigre balsamique, vous pourriez mettre des choses comme ça. Moi, j'en mets pas parce que j'ai peur que ça sucre trop. Et le potimarron, c'est déjà bien sucré, l'échalote aussi. Donc après, ça va être une tarte au sucre. Donc je préfère plutôt garder le côté un peu neutre de l'échalote avec un peu d'ail. Bien salé, bien poivré. Je vais même tricher en rajoutant le fond d'eau qui me restait de la pâte maïs. Et voilà. Et on couvre. Allez, petit coup de propre. Ça, il reste combien de temps? Il reste 2 minutes. Parfait, on pourra checker la cuisson une fois que ça sonne. L'ail on range, la farine
On range. Et après, il n'y a plus qu'à. Hein. Plus qu'à préparer la salade. Hop. Ok. On va mettre un peu plus fort. On va pouvoir sortir un papier cuisson pour la tarte. On va le faire en mode tarte rustique. Hop. La tarte, on la sort au dernier moment. Il vaut mieux qu'elle soit bien froide, qu'elle est bien prise. Ok. Ça, on en aura même plus besoin. Ça, pour sortir le plat. Ok. Ça y est. Ich. Et ben voilà. Bon, mon potimarron, il est cuit. Donc on est pas mal. Maintenant, je vais pouvoir baisser mon four à 180 pour cuire la tarte. Ok, donc ça, on est bon. Ça devrait être pas mal. Je vais augmenter un peu le four. Un petit chrono de 10 minutes. Bon, je sens qu'après ça va recuire dans le four en 30 minutes. Je vais juste les faire un peu griller. C'est pour ça qu'on va mettre un peu plus fort. On accélère un peu la cuisson. Parce qu'en fait, c'était un peu long à faire. Toutes ces petites échalotes là, elles nous ont donné du fil à retordre. Alors, ça c'est bon. Donc ça on est bon, ok, voilà. Plus qu'à étaler la pâte brisée, recouvrir de compoté, des tranches de machin et 30 minutes à 180. Nickel. Je sais que cette recette, elle existe aussi avec du roquefort ou du gorgonzola, c'est très bon aussi. Ça va super bien ensemble. Là, j'ai opté pour la burrata parce que la burrata, c'est bon. En plus, la burrata, elle est bien crémeuse. J'ai pris une grosse, 250 je crois grammes. Ça va être bien gourmand. Avec le pesto là, miam miam. Ok, donc ça, on continue. On peut sortir la pâte et on va l'étaler. Donc là, on se fait de la place. Ça dégage. Ça dégage. Là,
on va rebaisser le temps qu'on étale avec le couvercle. Et voilà. Et là, on a notre pâte brisée. Tout simplement. Alors. Je vais sortir un peu de farine pour pas que ça colle. Parce que là, je sens que bientôt, ça va un peu coller. On farine le plan de travail. Hop, voilà. On farine bien partout et on étale. Hop là, je l'avais dit. Ça y est. Ça commence à attacher un peu. C'est normal, il y a du beurre dedans. Tout va bien. Hop. Après là, vous faites la finesse qui vous arrange. Moi, je pense que je vais m'arrêter là. Après, on va mettre au milieu et on rabattra les bords. C'est pas mal, là, ça m'a l'air assez fin. Hop. Si on n'a pas un vrai rond, c'est pas bien grave. Hein. On est sur de la tarte rustique, à l'ancienne. On n'est pas sur de la tarte gastronomique. Je ne sais même pas si ça existe, une tarte gastronomique. Pas sûr, pas sûr. Ça va être bon. Hop. On passera un coup dessus. Alors. Ça m'a l'air bon. Oula. Je vais en mettre partout. Ok. On est pas mal, on est salé, on est poivré. Allez, vamos. Donc là, on étale la compotée. On éteint le feu. On en met un peu de partout. Vous laissez environ 2 cm, même pas 1 cm sur le côté, histoire de pouvoir abattre les bords. Hop. Voilà. Et maintenant, on va mettre le potimarron. Là, c'est à vous de voir, vous mettez comme vous le sentez. On a pile la bonne quantité. Voilà, une jolie rosace. Et là, on va partir dans l'autre sens. Pas du tout, on est dans le même sens. Comme ça. Hop, hop. Yo, 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 vous arrivez pile à l'heure. Non, je rigole, c'est la fin. Hop. Tac. Et là, on rabat les bords comme ça, en pliant un peu comme des gyoza. Bien que ça n'ait rien à voir.
mais dans l'idée du pliage. Il y a un peu la technique, quoi. Voilà. On bloque bien les bords. On peut même dorer, tiens, je vais le faire. D'habitude, je le fais pas, mais là, je vais dorer. Comment ça va, fan de bulot? La baisse, Roya? Hop. Tac. Dorure de l'œuf, un pinceau, et ça part. Je sens que le pinceau, il est au sol. C'était pour badigeonner mon maïs. On a acheté un maïs, des maïs entiers. On les a assaisonnés et du coup, pour bien qu'il y en ait partout, je le faisais au pinceau. Hop. Voilà, qu'est-ce que vous mangez de bon ce soir, fan de bulot? Qu'est-ce que vous avez fait? Je sais pas si c'est déjà prêt ou si c'est en cours. Hop. Dans la pâte brisée, là je l'ai fait nature, mais vous pouvez rajouter plein de trucs, hein, des épices, des herbes. Voilà. Des graines, mettez ce que vous voulez. Libre à interprétation. Et ça part au four 30 minutes. Allez. Hop. Tac. Allez, on est bon. Maintenant, plus qu'à cuire. Demain matin, je me ferai des œufs. Donc dimanche matin. Ok. C'est chaud. Hop. Donc là, la tarte, elle est partie au four. L'évier, il déborde. J'avais qu'à vider la vaisselle. Enfin, vider. J'aurais dû le lancer surtout. C'est bien ça le problème. C'est que je ne l'ai pas lancé. J'aurais dû. La salade, ça attendra. On a le temps. Je vous ai prévu un petit quiz, les amis, pendant que la tarte, elle cuit. Je vais voir si ça marche surtout. C'est une tentative. C'est une extension Twitch. Donc, j'ai jamais testé et du coup, je vais voir avec vous si ça marche. Elle a l'air trop bonne ta tarte. Merci, merci. Hop. Dommage que j'ai pas de four. Et ouais, j'avoue que le four, c'est pas utile tout le temps, mais pour faire des tartes, c'est un peu indispensable. Après, je suis sûr, dans pas longtemps, ils trouveront des recettes de tartes au air fryer. Donc, ça se trouve, ça existe. Hein. Mais bon, t'inquiète. Un jour, tu auras un four et tu pourras faire toutes mes petites recettes. Là, je passe un peu à la plonge. Hop. Et après, je suis à vous. Et après, on teste le quiz. Hop.
ça, je vous laisse ranger aussi, ceux qui ont cuisiné. On se fait un bon coup de propre et après on passe au jeu. Si ça marche. Sinon, je vous aurais utilisé un événement et il ne va rien se passer. Ce serait dommage. Et là où j'arrive juste, je regarde la fin. Ah bah écoute, la fin, oui, on a même tout fait. La pâte, elle est faite au robot. La tarte, elle est au four. La compotée d'oignons, elle est faite. Enfin, d'échalotes. Hop. Et là, on fait un petit coup de plonge avant de tester un quiz. Bon, j'espère que ça va marcher juste. J'ai préparé des petites questions. Je me suis aidé du podcast Bon à savoir sur Spotify. J'écoute que ça en ce moment, des podcasts. Et là, c'est sympa. C'est plein de petits trucs un peu... des infos insolites, quoi. Ou des questions qu'on se pose tous, mais on n'a jamais eu la réponse. Et du coup, c'est assez intéressant. Ça améliore la culture générale, on va dire. Et il y en a en plus un spécial gastronomie. Donc c'est encore plus intéressant pour moi. Même s'il n'y a pas que la cuisine dans la vie. Voilà, on a fait un bon coup de propre. Il n'y aura plus qu'à tailler la salade. Et passer à table. Hop. Tac, ça c'est bon. Ok. Petit coup sur le poste. Alors. Ça aussi. Je vais vous mettre la première question. Pour voir si ça marche déjà. Donc normalement c'est ça. Et là par exemple on va faire ça. Et on fait start poll. Ah mais merde. Dommage, je voyais pas toutes les réponses. C'est nul. Alors, il a un goût plus sucré, il supporte des températures de cuisson plus élevées, il contient moins de matière grasse et il donne une texture croustillante. Déjà, est-ce que vous voyez le live? Est-ce que vous voyez le quiz? C'est ça la vraie question. Ouais, frère, c'est complexe parce que le bac est trop petit. Et ouais, j'imagine. Le problème, c'est que si vous avez un temps de latence trop élevé, je ne sais pas si vous allez pouvoir répondre. C'est un échec total, ça se trouve. C'est comme ça qu'on apprend, hein. Mais j'aurais bien trouvé une technique pour pouvoir vous proposer des quiz comme ça. Ok, et après, à la fin du chrono... Non, on le voit pas. Ah merde. Bon, bah du coup, c'était une... La question, c'était en gros, pourquoi on utilise du beurre clarifié en cuisine? Je sais pas si vous savez ce que c'est le beurre clarifié. Et il y avait 4 réponses. Il a un goût plus sucré. Il supporte des températures de cuisson plus élevées.
là, je sais plus ce que c'était les deux. Bon, déjà, si vous ne le voyez pas, c'est mauvais signe. Alors, la réponse 2. Il supporte des températures de cuisson plus élevées. C'est ça? C'est ça que tu veux dire? Exactement. C'est la bonne réponse. Et pourquoi? Parce qu'en fait, le beurre clarifié, c'est un beurre qu'on fait chauffer. Je pense que je vous l'ai déjà dit 600 fois dans toutes les vidéos où je fais du beurre. Mais au moins, à force de l'entendre, vous allez le retenir. Bah, vous l'avez retenu d'ailleurs apparemment. Du coup, à force de chauffer le beurre, il va se séparer en plusieurs phases. Vous aurez l'huile du beurre, vous aurez le petit lait et vous aurez un autre truc, les impuretés du lait. Et en fait, on enlève les deux trucs en plus de l'huile et on garde que l'huile du beurre. Et cette huile, du coup, elle peut chauffer beaucoup plus haut et elle ne va pas brûler. Voilà. Mais du coup, bah, dommage. Dommage pour l'extension Twitch, qui est pas ouf. Que vous ne voyez pas. Dommage. Voilà, il faudrait que vous aussi, vous ayez l'extension. Mais bon. C'est une galère, cette histoire, c'est une galère. Surtout que je ne peux pas encore créer de sondage dans le chat parce que je ne suis pas affilié. J'ai pas encore les 50 followers demandés par Twitch. Donc je peux même pas vous faire des questionnaires dans le chat. C'est dommage ça. Hop. Bon, sinon, qu'est-ce que vous avez prévu de beau ce week-end? Ou même, qu'est-ce que vous avez prévu ce soir? Peut-être que vous allez sortir. Moi, de mon côté, ce sera entraînement de volley. Entraînement de volley ce soir. J'ai encore des courbatures parce que je suis allé à la salle hier. Mais on s'en fout. Pour faire passer les courbatures, de toute façon, c'est soit tu t'étires, soit tu refais du sport. Et tu bois beaucoup d'eau aussi. Mais ça marche bien de refaire du sport sur des courbatures. Alors, malheureusement, ça buzz, sinon, lis les questions et on répond en 2, 3 ou 4. Ouais, je peux essayer de faire ça. J'avoue que j'en avais prévu d'autres. Mais courage pour toi qui bosses. Bon, je sais que tu as eu 3 jours là, donc bon, ou 2 jours. Faut bien bosser dans la vie, hein. Mais c'est vrai que le week-end, c'est plus chiant, quoi. C'est vraiment un truc... Même moi, je bosse demain matin, je t'avoue que ça me fait pas spécialement plaisir. Mais c'est la vie. Alors, du coup... que je vous ai prévu comme question, moi? Alors... est-ce que vous savez pourquoi la chair du saumon, contrairement aux autres poissons, elle est orangée? Alors, réponse 1. Il a la capacité de fixer l'astaxanthine, une protéine rouge vive présente dans les crevettes qu'il mange et les planctons. Réponse 2. Il consomme des algues riches en bêta-carotène qui colorent directement sa chair. Réponse 3. Son sang contient un pigment orangé qui se diffuse dans ses muscles. Voilà. 1, 2 ou 3. L'astaxanthine, protéine rouge vive présente dans sa nourriture. Il consomme des algues riches en bêta-carotène. Ou son sang contient un pigment orangé qui se diffuse dans les muscles. Tic-tac, tic-tac, tic-tac.
Eh bien oui, c'était la réponse 1, tout comme le flamant rose d'ailleurs. Voilà. C'est pas la même couleur, mais ça vient du même principe. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre? Ah, est-ce que vous savez ce que signifie sérendipité? Sérendipité. S-E-R-E-N-D-I-P-I-T-E. Est-ce que vous savez ce que c'est? Alors, réponse 1. C'est une technique de méditation visant à atteindre un état de pleine conscience. C'est la capacité à faire une découverte inattendue et à en saisir l'utilité. Ou c'est une méthode d'organisation du travail basée sur la planification. Réponse 1, réponse 2 ou réponse 3? Alors, réponse 2, réponse 3. Fan de Bulot, qu'est-ce que tu en penses? La réponse D. La réponse D. Eh bien, c'était la réponse 2. C'est la capacité à faire une découverte inattendue et à en saisir l'utilité, comme par exemple la tarte tatin. La tarte tatin, ça vient de deux sœurs qui s'appelaient Tatin. Et en fait, un jour, il y en a une qui met une tarte au four. Et au bout de 5 minutes, elle se dit, mais j'ai pas mis la pâte. Elle prend sa pâte et elle la met par-dessus. Et après, sa tarte, elle était très bonne, elle l'a retournée. Et ça a donné la tarte tatin. Et il y a plein d'exemples comme ça en cuisine. Création du micro-ondes, pareil, c'est un gars qui passe devant une machine qui détruit qui fait chauffer les molécules d'eau et tout. Et il passe devant avec une barre de chocolat ou je sais pas quoi. Et en fait, sa barre de chocolat, elle fond. Et de fil en aiguille, il s'est dit, tiens, est-ce qu'on ferait pas un micro-ondes avec ça? Voilà. Il y a ça, enfin il y en a plein. Donc ça, c'est la sérendipité. Tout ça, j'ai appris grâce au podcast, donc c'est vraiment pas mal. Allez, on sort un peu de la cuisine. Quel est le seul pays qui n'a pas de capitale officielle? Le Vatican, réponse 1. Nauru, réponse 2. Monaco, réponse 3. Ou Saint-Marin, réponse 4. Vatican, Nauru, Monaco ou Saint-Marin. Quel est le seul pays au monde qui n'a pas de capitale officielle? Ah, on n'a pas entendu. Donc, quel est le seul pays sans capitale officielle? Est-ce que c'est 1 Vatican, 2 Nauru, 3 Monaco ou 4 Saint-Marin? Attention, le chrono tourne. Eh bien non, ce n'est pas le Vatican. Le Vatican, en fait, c'est le Vatican. Le Monaco, c'est Monaco. Mais en fait, c'est Nauru. Nauru, c'est tellement un tout petit truc que c'est même pas un village. Et du coup, il n'y a pas de vraie capitale, quoi. Voilà. Je ne peux pas vous dire où c'est. Si vous voulez en savoir plus, vous allez écouter le super podcast Chose à savoir sur Spotify. Vous tapez quel est le seul pays sans capitale officielle et vous aurez le podcast. Voilà, qu'est-ce que je peux vous dire de plus? Bon, après, j'en ai pas prévu 3000 non plus. On est pas mal. On aura fait notre petit quiz, mais du coup, ça marche pas, donc il va falloir que je trouve comment faire. Ou alors, il faut que je fasse dans OBS un overlay où je mets en mode questions et il y aura les différentes questions avec les réponses. Je pourrais faire ça. Combien de temps il nous reste là? Il reste 10 minutes. Ok. Bon, qu'est-ce que vous allez manger de bon, vous?
Moi, du coup, ce sera la tarte. Avec la burrata. Tac, tac, tac. Poisson et brocoli, ben, ça peut être super bon ça. Le poisson, c'est quoi? En fait, ça dépend de comment tu as cuisiné ton poisson, ton riz et ton brocoli, quoi. Je vais faire la tarte demain. J'ai tout. Parfait. Nickel. Tu pourras regarder le live en rediffusion. Bon, j'avoue que le robot c'est pratique, mais un jour il faudrait que je fasse la tarte à la main. Comme ça me permettra de savoir faire si jamais un jour il y a quelqu'un en live qui n'a pas le robot, quoi. Vinaigrette jet, petite salade, la burrata, 250 grammes, évidemment, pour 2 repas. Ouais, du coup je disais, alors colin et riz blanc, brocoli vapeur, c'est repas diète. Ah oui, ok. Bon, après, c'est bien des fois de faire des repas un peu légers, un peu diète. Hein. Après, tu aurais pu te faire une sauce un peu curry avec ce que tu as fait hier, les nouilles là. Tu peux refaire une sauce un peu curry. Super le replay, vraiment pour le coup, super idée. Ouais, mais du coup, c'est pas complet, faut que je refasse. Faut que je fasse un truc cool, un truc où vous pouvez répondre et tout, et même qu'on puisse compter les points de chacun, ce serait cool. 250 grammes de burrata pour 2 repas, bien gourmand, tout ça. Oui, c'est tout à fait vrai, c'est bien gourmand. Mais c'est le but. C'est pour ça que je fais du sport, c'est pour pouvoir manger. Pour pouvoir manger à ma faim. Mais après, ce week-end, il faudra que je fasse des repas un peu diète, quoi. Poêlée de légumes et pâtes. Très bien aussi. Très bien, très bien. Ah oui, et du coup, je sais pas si je vous ai... Enfin, j'ai dit tout à l'heure, mais je pense que vous étiez pas co. Hier, j'ai fait une recette de wrap maison. Et c'est super simple. Donc, la prochaine fois que je fais une recette de wrap, semaine pro peut-être, ou dans 2 semaines, je vous donnerai la recette et on la fera ensemble. Et vous verrez que c'est super simple. Et ça vaut le coup parce que j'ai Yucatisé. Donc, avec l'application Yuka, j'ai regardé un peu les wraps Old El Paso, toutes les marques que tu veux. Et bah, c'était pas ouf. C'est trop sucré, enfin comme d'hab quoi. Et surtout il y a des additifs à risque. Il y en a 2, voire 1 ou 2, je sais plus. Donc ça vaut le coup à mon avis de faire gaffe. Et du coup, si on peut se les faire ensemble, moi c'est simple, hein, c'est de la farine, de l'eau et du sel. Tu fais bouillir ton eau, tu verses sur ta farine, tu mets ton sel, tu pétris un peu 2 minutes, même pas, allez, 5 minutes. Tu le mets au frais, même pas. Tu découpes, tu aplatis et tu fais cuire. Genre vraiment, il n'y a rien de plus simple. L'astuce pour que ce soit pas sec et que ce soit pas mauvais, après ce sera jamais comme les trucs industriels parce que nous on met pas 3000 trucs dedans. Mais du coup voilà, ça faisait des bons wraps avec de l'halloumi grillé, on avait des crudités. J'ai fait une sauce mayonnaise sriracha, miel, échalote, coriandre. Donc on a mis ça sur le wrap avec l'halloumi, les crudités. Dans le wrap fait maison, plié, on a mangé ça, c'était super bon. Donc du coup, il faudra que j'essaie de vous faire une recette dans le style semaine pro ou dans 2 semaines ou dans 1 semaine. Voilà quoi. Petite recette de wrap, ça fait toujours plaisir. En plus, moi j'adore les tacos, donc si un jour je trouve une bonne vraie recette qui tient bien et surtout qui se conserve bien. Parce que là, on les a cuisinés hier, on les a cuits hier, on a mangé hier. Donc ça va. Mais si tu les fais et que tu dois les conserver, je pense que c'est plus compliqué. Voilà quoi. Bon, moi, à mon avis, ma tarte, je vais pouvoir me la manger après le volet. Je vais me préparer la salade quand même. Hop. Dans 5 minutes, c'est prêt. Hop. Au moins, je sais que... Bon, en fait, ouais, je disais, je mangerai un peu plus léger ce week-end, mais pas du tout. Parce que du coup, j'aurai du reste de tarte. Ce sera clairement mon repas.
de demain soir. Bon, après, il y a pire comme repas à manger 2 fois, je pense. Hop, ça là-dessus. On va mettre ça au frais. Et on sera bon. Bon, bah voilà, nickel. Moi, je vais mettre des petites graines. J'ai un mélange graines de tournesol, amandes et tout. J'aime bien mettre ça sur les salades. Voilà, ça rajoute un petit côté croustillant. C'est quand même meilleur que juste de la salade, quoi. Même si j'aime bien la salade, j'avoue qu'en hiver, c'est pas ma passion. Mais avec une petite tarte comme ça va bien. Oh oui, il y a pire. Hop. Ah oui, aussi, un truc que je peux vous conseiller, c'est Impact Story. Il est sur Instagram et il est sur Spotify. C'est un gars qui s'intéresse un peu à toutes les innovations, on va dire, bonnes pour la planète, un peu écolo, entre guillemets, qui permettent un monde meilleur, etc. Et du coup, sur Instagram, il fait des petites vidéos où il présente tous les projets. C'est un peu fort. Et sur Spotify, il fait des interviews avec des gens. Pareil, des gens qui cherchent un peu à trouver des solutions pour la planète, quoi. Et du coup, c'est assez cool, voilà. Ça change un peu des journaux télévisés classiques. Lui, c'est que des bonnes nouvelles. Chaque fois qu'il te raconte quelque chose, c'est un truc bien qui s'est passé dans le monde, quoi. Donc c'est cool. Surtout qu'il y a plein de gens qui ont plein d'idées partout. Donc c'est intéressant de savoir ce qui se fait dans le monde, quoi. Donc ça s'appelle Impact Story. C'est une bonne découverte. Hop. Elle commence à être bien dorée, c'est parfait. Je mettrai un peu d'huile pimentée aussi. Alors, trop fort le quiz Émilie à Francheville. Oh, salut la cousine, comment ça va? C'est marrant de se voir comme ça, dis donc. C'est dingo tout ça. Bah écoute, profite bien de Lyon. De Lyon et de la famille, quoi. Hein. J'espère que tu vas bien. Moi, ça va bien. Tu vois, je cuisine. Arrête. Ça y est, ça va devenir gênant. Alors, combien de temps? 3 minutes. 3 minutes. 3 minutes et après je vous libère. Vous êtes libre. Vous pouvez y aller. Et on va tous pouvoir se régaler surtout. Voilà, c'est le moment calme du live. T'arrives pas au meilleur moment. T'arrives pas au meilleur moment à la cuisine là. Tu vois là, c'est le moment où il se passe pas grand chose, quoi. J'attends juste que ma tarte elle sorte du four. Tu vois ce que je veux dire? J'avais prévu un quiz, on a fait un petit quiz avant, mais là il n'y a plus de questions, donc tu vois. T'es pas dans le bon timing là. Trop hâte de voir à quoi elle ressemble cette tarte. Bah écoute, moi aussi. Bon après c'est simple, hein, c'est pas non plus la tarte de l'année. Hein. Mais des fois les bons classiques font des bons repas. Je peux vous le dire. Surtout que ça se fait... Tu peux faire des petits saladiers. En vrai les tartes tu peux en faire 3000 quoi. C'est ça qui est bien. Même en ce moment, malgré des légumes un peu tristes, il y a de quoi faire. Il y a des poireaux, il y a des courges, il y a des choux. Après les choux en tarte, pas sûr. Hein. Je ferais bien aussi une tourte un de ces jours. Une bonne tourte à l'anglaise. Là, je suis un gars, je ne sais plus comment il s'appelle, qui fait des bonnes vidéos sur la bouffe anglaise. Étonnamment, il mange des trucs pas mal. Et ils font des tourtes, les pailles, et ça a l'air bien bon. Des tourtes poulet, poireaux, des tourtes à la viande, des tourtes... Mais bon, le problème, c'est qu'en 1h30, 2h, c'est compliqué de faire un truc vraiment long. Genre, j'aimerais bien faire des fois des viandes un peu mijotées, des plats en sauce et tout. Mais en 1h30, les amis, c'est compliqué. Donc après, ce que je peux faire, c'est vous faire une recette. Vous faites la recette et après, vous le mangez le lendemain. Hein. Mais du coup, le soir, il faut que vous vous débrouillez pour trouver un repas, quoi. Puis vous commandez sur Internet.
Ça peut être une solution. Bon, malgré le débit instable, j'ai l'impression qu'il n'y a pas eu de bug. Donc tant mieux. Et en plus, on est plutôt... C'est quasiment raccord. Il y a peut-être 5 secondes de décalage avec le chat. Ou beaucoup plus. Non, c'est bon. Ça m'a l'air pas mal. Hop. Oui, ce serait possible un repas plus long. Je pourrais, ouais. Je pourrais vous faire ça et après vous le mangez. Parce que l'avantage, c'est que des fois, les plats, tu les laisses mijoter et tu les manges le lendemain, ils sont encore meilleurs, quoi. Donc pourquoi pas, un jour, on peut se faire ça. En 1 heure, 1 heure et demie, on fait la préparation et après, on laisse cuire. Ça peut se faire, ça peut être sympa. Même on pourrait se faire sur 2 jours, mais bon, là, je m'emballe. On va rester calme, calme. C'est l'heure. Bon, l'avantage, c'est que tout est déjà cuit, donc normalement, il n'y a pas de problème de cuisson. Si la pâte est cuite, la tarte est cuite. Et voilà la bête. Ça a l'air pas mal. Je vais juste rajouter un peu de pesto par-dessus, parce qu'elle a l'air un peu sèche sur le dessus. Alors... Et on te fait un retour la fois d'après. Bah ouais, carrément. Bah même, ce qui pourrait être cool, la dernière fois j'ai fait des quesadillas avec du bœuf haché, acheté tout fait. Mais le mieux, ce serait de pouvoir faire le bœuf mijoté très longtemps. Et le lendemain, on fait les quesadillas avec le bœuf qu'on a fait dans la vidéo d'avant, quoi. Et là, ce serait cool. Voilà. Le petit pesto pour nourrir tout ça, vu que ça a été un peu séché dans le four. Cette odeur là. De pesto, basilico. Chaque fois que je fais un truc italien, je fais l'accent, c'est fou. C'est fou comme c'est pas beau de faire ça. Voilà, une belle petite tarte. Je vous mets pas la burrata parce que je vais la garder et je la ferai quand je vais passer à table, mais sachez que ça a l'air bien bon. Est-ce que vous voyez bien? Je sais pas si je montre bien. C'est compliqué de cadrer. Pas du tout. Bon, si, on reste pas mal. Vous avez vu l'idée, quoi. Bon, bah voilà, les amis. Sur ce, je vous dis bonne soirée, bon appétit, bon week-end. Amusez-vous bien. Faites la fiesta ou pas. Et on se dit à la semaine prochaine. J'avoue que j'ai pas encore mis la recette. Bah ben. Je suis pas à jour là. Hop. On va pas se laisser aller les doigts. Allez la team. Moi je vais lancer mon lave-vaisselle cette fois. Pas faire la même bêtise. Et je vous dis, ben voilà. Encore bonne soirée, bon appétit et à la prochaine. Allez, ciao tout le monde.